Une idée SVP pour l'Andorre. Attention à Monaco et Andorre. Je vous propose la principauté d'Andorre. Et oui, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va s'intéresser à Andorre et aux personnes qui voudraient soit créer une société en Andorre pour peut-être optimiser fiscalement ou voire partir, carrément s'expatrier en Andorre. On va voir qu'il y a beaucoup de prérogatives à prendre en compte pour éviter tout risque fiscaux, puisque l'administration fiscale a plusieurs mécanismes en matière de contrôle fiscal international qu'elle peut appliquer pour remettre en cause des montages artificiels ou de fausses expatriations. Donc comme nos deux dernières vidéos sur les Émirats et aussi sur l'île Maurice, on va vous faire un petit récap de tous les outils à disposition de l'administration fiscale pour justement bien contrôler que vos montages respectent les règles fiscales en France. Donc c'est parti. Alors effectivement, on va reprendre comme pour nos deux autres vidéos en partant d'abord d'une personne qui serait résidente fiscale en France et qui souhaiterait créer une société à l'étranger ou déplacer le siège de sa société à l'étranger pour voir en deuxième partie une personne qui voudrait vraiment partir en Andorre et qui aurait toujours des flux en lien avec la France. Donc on commence gentiment, on va dire, par la résidence fiscale d'une personne physique qui voudrait créer une société en Andorre. Et là, on en a déjà beaucoup parlé. Là, le but de cette vidéo, c'est plutôt de faire une synthèse de tout ce qu'il existe comme mécanismes fiscaux pour remettre en cause vos pratiques fiscales et notamment tout ce qui existe en matière d'établissement stable, de siège de direction effectif, de savoir depuis quel pays vous dirigez en fait la société, notamment pour ceux qui voudraient mettre en place des sociétés en Andorre, des sociétés boîtes aux lettres pour juste défiscaliser le bénéfice qui aurait dû être imposable en France. Alors pour ce mécanisme-là, je vous renvoie à notre vidéo qu'on avait fait spécifiquement sur l'optimisation fiscale pour les nuls. On a expliqué comment fonctionne le mécanisme d'établissement stable et aussi les questions de siège de direction et comment l'administration fiscale, elle peut venir contester les montages, notamment d'une personne assez célèbre qui passe sur une radio aussi très célèbre en France et qui a eu des problèmes fiscaux du fait de sa prétendue structuration en Andorre. Donc je vous renvoie à la vidéo spécifique sur le sujet. Et d'ailleurs, si on suit les derniers chiffres publiés, on voit qu'il y a quand même beaucoup de redressement sur ce point-là, même s'il y a moins de problématiques, mais beaucoup de jurisprudence qui arrive en matière d'établissement stable. La deuxième possibilité pour l'administration fiscale de vous rattraper dans le cadre de vos montages, et notamment sans contrepartie réelle de l'intervention d'une société à l'étranger, c'est l'article 155A du CGI, alors qui s'applique normalement plus souvent pour les artistes sportifs, mais qui peut s'appliquer également aux dirigeants qui vont structurer une société à l'étranger pour refacturer des management fees, notamment s'il y a le service qui est rendu en France. Donc on a également fait une vidéo spécifique du mécanisme où on rentre en détail sur l'application du 155A du CGI, mais soyez quand même avertis que l'administration fiscale peut remettre en cause le fait que vous rendiez une prestation de service en France en tant que résident fiscal français et que vous facturiez une partie de la prestation, voire l'intégralité, via une société à l'étranger et en Andorre, sur lequel vous auriez un contrôle direct ou indirect, ou qui bénéficierait d'un régime fiscal privilégié, ou alors pour lequel vous ne pourriez pas démontrer qu'elle a une autre activité que celle de la prestation de service. Et notamment lorsqu'il n'y a aucune contrepartie réelle de l'intervention de la société à l'étranger dans la prestation rendue en France. Et on voit que l'administration fiscale est quand même attentive sur ce mécanisme et que les rectifications sont souvent très importantes. Ensuite, il se peut que vous vouliez simplement déplacer votre holding de la France en Andorre pour justement peut-être échapper à la fiscalité française. Alors, outre les implications de transfert de siège dont on va parler un petit peu derrière, il y a l'article 123 bis qui permet à l'administration fiscale de remettre en cause ce montage si en fait il est artificiel et à partir du moment où vous auriez plus de 10% des droits dans des entités juridiques principalement composées d'actifs financiers ou monétaires et que l'entité juridique bénéficie d'un régime fiscal privilégié. Alors attention à la définition de régime fiscal privilégié. Pareil, là je vous renvoie à nos vidéos explicatives totales sur l'article 123 bis et aussi le 238A du CGI et qui permettent derrière à l'administration fiscale de se réapproprier vos bénéfices de la société étrangère pour une imposition en France
avec des majorations de 25% sur l'impôt sur le revenu, mais pas les prélèvements sociaux. Alors bien sûr, il y a une clause de sauvegarde qui s'applique, et là ça va dépendre si l'entreprise est en Union européenne ou dans un pays bien conventionné, avec notamment une clause de recouvrement. Mais si on est hors Union européenne et hors pays, avec une convention d'assistance administrative plus une clause d'assistance en matière de recouvrement, il faudra pouvoir justifier que la mise en place d'une entité juridique à l'étranger, si elle est principalement composée d'actifs financiers et monétaires, a un objet et un effet autre que la localisation de bénéfices dans l'État à fiscalité privilégiée. Et ça serait votre clause de sauvegarde pour éviter l'application du 123 bis. Et là encore, je vous renvoie à notre vidéo explicative si vous êtes dans ce cas avec une holding en Andorre. Et on voit d'ailleurs que le 123 bis est quand même beaucoup plus appliqué et pour des montants de rectification en base aussi très importants, même si on voit que parmi les principaux États, on n'a pas encore Andorre qui est listé. Ensuite, peut-être que vous voudriez simplement créer une société en Andorre via votre société mère en France. Et là, bien sûr, l'administration fiscale va être aussi attentive sur le transfert plus ou moins indirect de bénéfices à l'étranger et sur la justification du transfert indirect de bénéfices, notamment via l'article 57 du CGI qui vise en fait les redressements en matière de prix de transfert et comment justifier qu'il y a un avantage normal à déplacer du bénéfice entre la société française et la société étrangère, et notamment en Andorre. Et là, c'est le gros point de redressement de l'administration fiscale. Mais là encore, Andorre n'a pas l'air d'être dans les principaux radars de l'administration fiscale, en tout cas sur les derniers chiffres à jour. Ensuite, vous avez le fameux article 209B du Code général des impôts qui va limiter également l'imposition en Andorre si vous avez une société en France qui va exploiter ou détenir à plus de 50% de manière directe ou indirecte une société en Andorre et que cette société bénéficie d'une fiscalité privilégiée. Dans ce cas-là, quand vous êtes hors Union européenne en Andorre, il faudra prouver que la société en Andorre et sa création a un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans cet État avec une fiscalité privilégiée. À défaut, l'administration fiscale sera en droit d'appliquer l'article 209B et selon si vous avez un établissement stable ou une filiale, d'appliquer le mécanisme en application également de la Convention en se réappropriant le résultat bénéficiaire de la société en Andorre pour le calcul de l'impôt sur les sociétés de la société en France. Là, pareil, je vous renvoie à notre vidéo explicative du mécanisme de l'article 209B, mais il faut quand même retenir que normalement, si vous avez un établissement stable en Andorre, vous devriez être protégé par la convention fiscale puisqu'on a une imposition uniquement dans le lieu de situation de l'établissement stable. Et par contre, si vous êtes une filiale, le revenu bénéfice sera qualifié en revenu de capitaux mobiliers en appliquant l'article sur les autres revenus, une imposition uniquement en France. Donc vous n'êtes pas protégé par la Convention. Et on voit que cet article a été mis en place uniquement à 7 reprises sur 2022, mais pour des montants de rectification très importants. Ensuite, vous avez également l'article 238A du Code général des impôts qui vise une société française qui se verrait facturer des charges financières, redevances de propriété industrielle, rémunération de services par une société en Andorre qui aurait une fiscalité privilégiée. Donc on rappelle avec une définition spécifique, ça voudrait dire que soit la société andorrane ne paye aucun impôt ou aucun impôt sur les revenus étrangers ou un impôt inférieur à 40% de l'impôt français ou attention si elle se fait facturer sur un compte bancaire dans un pays qui répond à ces définitions de fiscalité privilégiée. Donc faites attention. Et dans ce cas-là également, l'administration fiscale est en capacité de réintégrer les charges qui auraient été passées pour le calcul de l'impôt sur les sociétés en France. Donc là encore, je vous renvoie à notre vidéo explicative en la matière pour aller plus loin sur ce mécanisme. Et on voit que là encore, si on vise plutôt l'île Maurice, Luxembourg, Émirats, Andorre n'est pas visé en tant que tel. Alors pour terminer, en tant que résident fiscal en France, si effectivement vous souhaitez tout simplement transférer le siège de votre société en Andorre, malheureusement comme vous êtes hors Union européenne et espace économique européen, le transfert sera assimilé à une cessation d'entreprise avec toutes ses conséquences fiscales. Mais par contre, si vous faites un apport de titre d'une société française vers une société andorrane, que vous la contrôliez ou non, vous savez que normalement vous pouvez bénéficier de sursis d'imposition ou report d'imposition si vous contrôlez ou non la société qui bénéficie de l'apport.
et qui vous permettrait d'être dans un montage résident fiscal en France, société en Andorre, qui détiendrait les titres de votre société en France. Dans ce cas-là, à partir du moment où la France et Andorre ont conclu une convention d'assistance administrative, vous devriez pouvoir bénéficier du sursis d'imposition ou du report d'imposition selon que vous contrôliez ou non la société en Andorre. Mais pour ceux qui trouvent plus simple de partir en Andorre et de vraiment partir en Andorre, vous pouvez envisager le transfert de votre résidence fiscale de la France en Andorre et espérer échapper à l'article 4B du Code général des impôts en France qui fixe les conditions qui vous diraient comme quoi vous êtes resté résident fiscal en France. Alors bien sûr, si vous devenez résident fiscal en Andorre, mais que la France continue à estimer que vous êtes résident fiscal en France, il y aura un conflit de résidence, il faudra passer par la convention fiscale pour déterminer votre résidence fiscale unique. Et notamment, le premier critère, ce sera pour bien être résident en Andorre au sens de la convention fiscale, d'être assujetti à l'impôt en Andorre. Ensuite, il faut faire attention parce que la convention fiscale est assez piégeuse. Il y a une définition spécifique de résident d'un État contractant au sens andorran qui inclut toute personne physique qui séjourne sur le territoire andorran plus de 183 jours durant une année civile, ainsi que toute personne qui a le centre de ses intérêts économiques ou qui exerce son activité professionnelle à titre principal en Andorre. Donc faites attention, vous ne serez pas résident fiscal en Andorre si vous avez seulement votre résidence fiscale présumée à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d'un permis de résidence accordé par les autorités d'Andorre. De même, vous ne serez pas qualifié comme résident en Andorre si vous n'êtes pas le bénéficiaire effectif des revenus. Et enfin, n'oubliez pas qu'il y a une petite clause sur l'impôt sur la nationalité française, mais qui n'est pas encore en vigueur et qui ne le sera peut-être jamais, puisqu'en France, nous n'avons pas d'impôt sur la nationalité. Mais si vous êtes bien résident fiscal en Andorre au sens de la convention fiscale, vous pourriez contester la résidence fiscale en France et déterminer votre résidence fiscale unique en application du 2 de l'article 4, et notamment si vous avez uniquement votre foyer d'habitation permanent en Andorre. Et si vous avez encore une habitation en France, par exemple, vous pourriez être résident fiscal unique en Andorre si vous avez uniquement votre centre des intérêts vitaux en France, donc liens personnels et économiques les plus étroits en Andorre. Et là, faites attention, parce qu'on a déjà fait des vidéos spécifiques sur les conflits de résidence, dont vous avez notamment présenté le cas d'un sportif qui avait réussi à justifier qu'il n'était pas résident fiscal en France, mais l'administration fiscale avait quand même tenté de le requalifier comme résident fiscal en France alors qu'il était résident fiscal en Andorre. Donc je vous renvoie à la vidéo pour avoir plus d'informations sur le cas. Mais si vous êtes bien résident fiscal en Andorre, n'oubliez pas que si vous gardez des revenus de source française, vous avez une fiscalité spécifique des non-résidents qui s'applique, avec un calcul spécifique de l'impôt. Et il faudra vous tourner sur la convention fiscale entre la France et l'Andorre pour savoir si les revenus de source française sont imposables encore en France ou en France et en Andorre ou seulement en Andorre. Et là également, on vous a fait une vidéo tuto sur comment comprendre la convention fiscale entre la France et l'Andorre. Mais n'oubliez pas que dans la convention fiscale, il y a pas mal de clauses anti-abus, notamment quand vous n'êtes pas imposable ou de manière limitée en Andorre, vous ne pourrez peut-être pas bénéficier des exonérations fiscales en France. Deuxième point également très important en cas de départ en Andorre, donc de changement de résidence fiscale de la France en Andorre, c'est l'exit tax. Puisque si vous avez un patrimoine mobilier supérieur à 800 000 euros ou des droits dans des sociétés supérieurs à 50% des bénéfices, vous êtes soumis normalement à l'exit tax et vous devez remplir votre formulaire 2074 pour calculer l'exit tax et le déclarer aux impôts. Et comme Andorre n'est pas assez bien conventionné avec la France, vous êtes obligé de faire ces obligations dans les 90 jours avant votre départ et vous ne bénéficiez pas d'un sursis automatique d'imposition. Donc il faudra déposer des garanties auprès des impôts et désigner un représentant fiscal pour justement pouvoir partir et ne pas payer l'exit tax. Donc là pareil, je vous renvoie à toutes nos vidéos explicatives de l'exit tax à ce sujet. Mais si vous êtes bien résident fiscal en Andorre, que vous avez fait vos formalités en matière d'exit tax potentiellement, il se peut que vous vouliez créer une société en Andorre pour refacturer une société en France. Et notamment pour éviter d'avoir des revenus de source française. Alors faites attention, puisque la convention fiscale aussi permet d'écarter tous les montages abusifs. Et c'est clairement spécifié dans la convention, dans plusieurs parties. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que l'administration fiscale peut également
mettre en place un abus de droit fiscal des conventions fiscales si les montages sont artificiels. Mais par principe, effectivement, quand vous allez facturer un débiteur en France, c'est la retenue à la source 182B qui va s'appliquer sur la majorité des prestations, mais pour lequel, en application de la convention fiscale, vous n'auriez peut-être pas d'imposition en France et pas d'application de la retenue à la source. Donc, si vous êtes sur des bénéfices d'entreprise classiques, on repart sur les questions d'établissement stable. Et par principe, vous êtes protégé par la convention fiscale, imposition uniquement en Andorre, si vous êtes bien une société en Andorre qui n'est pas fictive. Mais si vous avez un autre revenu, qui est prévu par un autre article, il faudra s'y référer. Donc là, je vous renvoie aux questions d'établissement stable et à la présentation du cas du célèbre animateur. Également, n'oubliez pas que vous pouvez également faire un rescrit établissement stable pour demander spécifiquement à l'administration fiscale qu'il n'y a pas d'établissement stable en France de votre société étrangère. Et sinon, il faudra regarder dans chaque article si en France, l'administration fiscale peut garder un droit d'appliquer une retenue à la source, notamment en matière de redevance ou pour les artistes sportifs. Enfin, n'oubliez pas, avec tous les mécanismes qu'on a présentés précédemment, si vous avez une société en Andorre qui refacture des sociétés en France, vous avez les mécanismes de l'article 57 qui s'appliquent. S'il y a un avantage anormal qui est donné à la société andorrane, l'article 209B, si vous êtes une filiale d'une société française, potentiellement, et que vous ne pouvez pas appliquer la clause de sauvegarde. L'article 238A, si votre société en Andorre bénéficie d'un régime fiscal privilégié, et que vous ne pouvez pas non plus appliquer la clause de sauvegarde, parce que les opérations ne sont pas réelles ou n'ont pas un caractère normal. Aussi, dernier mécanisme important, le 155A, mais qui vise uniquement les non-résidents. Donc si vous êtes résident fiscal en Andorre ou dans un autre pays, et que votre société est en Andorre, et que votre société bénéficie d'un régime fiscal privilégié, ou alors que vous contrôlez de manière directe ou indirecte, et que l'intervention de la société n'a aucune contrepartie réelle, faites attention, si le service est rendu en France, l'administration fiscale peut mettre en place l'article 155A et réimposer le bénéfice qui a été facturé par la société andorrane via retenue à la source. Donc là encore, je vous renvoie à nos vidéos sur le 155A où on rentre justement sur des cas jurisprudentiels d'application de non-résidents avec des sociétés à l'étranger qui facturent des sociétés en France avec des prestations de services rendues en France et qui se sont vus contester l'imposition à l'étranger par l'administration fiscale via ce mécanisme du 155A. Donc pour terminer sur les chiffres des contrôles fiscaux internationaux, effectivement la part des contrôles fiscaux en matière de fiscalité internationale est seulement de 15% et devrait rester le même sur 2025 et 2026, tout en sachant qu'il y a quand même certains échanges demandés par la France à l'Andorre. On voit qu'il y a eu 16 demandes demandées sur l'année et 18 reçues, mais avec un délai de traitement qui est vraiment très long en matière d'assistance entre États. Donc voilà, on a terminé. On espère que ça va vous aider à avoir une grille de lecture des mécanismes fiscaux qui peuvent s'appliquer sur vos flux entre la France et en Andorre, que vous soyez résident fiscal en France ou résident fiscal en Andorre. Et nous, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire et à vous former et informer en fiscalité. Merci.